bonjour. Bonjour. Oui, aïe, aïe. J'ai mis le fisheye. Tu as mis le fisheye, du coup je suis en fisheye. Mon premier marché. Papa. Les yeux. J'ai pris flashbang. Ah oui, j'avoue. Ah. On va mettre le truc qui protège le soleil. Hein. Il y a tout qui bouge derrière, ça me stresse. Ah. Tant qu'il n'y a rien qui casse, tout va bien. Là, j'entends la grille de des trucs de bijoux. J'espère que ça va pas casser. On croise les doigts. On croise les doigts que ça casse pas. Est-ce que je suis stressée? Non. Mais non, mais si. Non, à peine. Ah, le soleil! Ça fait du bruit, j'aime pas. Du coup, on va au marché à Bilolo. C'est honteux. À Drummondville, là où j'habite. Venez pas me chercher, s'il vous plaît. Non, c'est pas vrai, j'habite pas là. Mais non, oui, on va au marché Bilolo. Je suis très contente que mon premier marché se fasse dans la ville où je suis. Je suis contente. J'appréhende beaucoup parce que c'est la première fois. Mais bon, j'espère que ça va bien se passer. J'ai pas pris mon micro parce que j'avais la flemme. Donc voilà, je suis pro à moitié. Je vous jure, je suis une professionnelle. Là, ça fait guing derrière, j'ai peur. Alors du coup, j'aurai des prints, des stickers. Pas beaucoup parce que j'ai eu des problèmes avec ma Cricut. Elle m'a envoyé chier là, elle m'a dit non, j'ai la flemme. Démerde-toi. Beaucoup de stickers et j'avais plus beaucoup de feuilles de vinyle, du coup bah voilà. Mais j'ai des colliers, j'ai des boucles d'oreilles, je cherchais le mot. J'ai quoi d'autre? Des keychains, oui, merci. C'est ça. C'est déjà pas mal. Ah, les attrape-soleil. J'ai oublié, attrape-soleil. Donc ouais, j'appréhende beaucoup parce que je sais pas, j'ai jamais vendu un truc dans ma vie. Du coup, j'en sais rien. Je sais pas comment on fait. Je dis bonjour. Tu veux? Oui. Ok, merci. Tiens, l'argent. Oh, c'est gentil. Bye bye. J'ai hâte. Il y aura plein d'autres artistes que j'ai hâte de rencontrer aussi, que j'aime bien. Et toi, t'es content? Et moi je suis content, là ça va être enfin la consécration, t'attendais ça depuis des mois. Moi tu savais que t'allais le faire. Enfin le jour. Oui c'est ça. Ça va être comme c'est le premier marché, ça va être ta première expérience. Tu verras comment ça va se passer, tout ça, si tu aimes ce domaine aussi. Donc c'est le bon moment. Je pense que tu vas aimer là honnêtement, mais tu as déjà pu avoir des marchés avec tes amis aussi qui font des marchés, mais là cette fois c'est toi aux commandes. Ça y est, c'est le grand saut, c'est le grand bain. Je pense que je vais aimer ça. Juste que là, le stress, j'aime pas. Après, si j'étais pas stressée du tout, c'est pas normal, je pense. C'est la première fois, je vois pas comment tu peux ne pas être stressé. Tu peux bien faire. Du coup, j'ai hâte. Waouh! C'est dégueulasse! Génial. Je sais pas trop quoi dire à part ça. Mais là, on se met en route. Je vais montrer un peu tout le monde, comment on tourne la caméra. Eh, je suis une boumeuse en fait. Aïe! Voilà, la route! Oui, la route! Avec les feuilles oranges de l'automne, la meilleure période de l'année! Les gens qui aiment l'été, là, je comprends pas. Bref, on va pas débattre. Et où l'auto, les salles, là? On va décharger le stroke. Le petit chariot. Yo, c'est la Rachel du montage qui vous parle. J'ai complètement oublié de filmer le moment où je ramène le stock et le moment où j'installe ma table. Ça aurait été intéressant, mais j'ai oublié. J'étais tellement concentrée à le faire que voilà. Mais bref, toujours est-il que là, je vais vous montrer un petit plan où on voit tous les artistes en train de s'installer. C'était même pas genre 1 heure avant le début du marché. Et c'est ça. Si c'est en vertical, c'est normal. J'ai juste oublié de retourner l'écran de la Osmo pour la mettre en horizontale. Mais c'est la vie, encore une fois. C'est pas grave. Après, je vais vous montrer des plans de ma table finie. Et aussi, à la fin de la vidéo, je vais sûrement faire un petit débrief. Comment ça s'est passé, mon ressenti, tout ça pour mon tout premier marché. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Je me sens trop comme une youtubeuse en disant ça. Bref, merci beaucoup.
Hello! On est plusieurs jours plus tard, on est jeudi, le marché c'était samedi dernier. Du coup ça m'a laissé un peu de temps pour avoir du recul sur la journée de samedi. Je voulais juste faire un petit résumé rapide sur mon expérience, mes petites inquiétudes, ce que j'ai aimé, ce que j'aurais aimé améliorer, etc. Donc déjà, le matin, j'étais très stressée, honnêtement. J'avais très hâte aussi, hein, genre j'avais vraiment hâte, mais c'est vrai que j'étais stressée. En fait, j'avais peur surtout pour ma table. J'avais peur que la nappe que j'ai achetée, par exemple, ne fitte pas la table, alors que ça devrait, vu que j'ai regardé les tailles de la nappe et de la table, et c'est censé fitter. Mais je sais pas pourquoi, ça me prenait énormément la tête et ça me stressait de fou. Et aussi, j'avais peur que le setup que j'avais imaginé, genre j'avais fait un croquis et tout, ne fitte pas avec la longueur de la table et la profondeur. Mais finalement, ça fitait. Le truc aussi que j'avais peur, c'est que mes grilles tombent en fait. Parce que déjà, j'ai jamais installé des grilles comme ça, du coup, je sais pas c'est quoi qui fait en sorte que ça tienne ou ça tienne pas. Mais aussi, j'avais acheté un espèce de disque en bois pour pouvoir mettre mon logo là. En fait, j'avais peur qu'avec le poids du bois, que ça fasse contrepoids et que tout tombe et tout se pète la gueule. J'avais peur que si je donne juste un petit coup, que tout fait ah. Mais non, tout va bien. Tout allait bien, rien n'est tombé, tout tenait en place. Donc là-dessus, j'étais rassurée. Et j'étais quand même assez contente du rendu global de ma table, honnêtement. Mais c'est vrai qu'avec du recul, j'aurais peut-être mis plus d'étages pour les bijoux, enfin pour les présentoirs de bijoux. Parce que je m'étais dit, ça ferait peut-être plus espacé, plus respiré, on verrait peut-être plus en avant certains bijoux. Enfin, je sais pas, peut-être que ça manquait peut-être de, ouais, c'est ça, des petits étages là, je sais pas. Mais ouais, j'étais très contente de ma table, même si je pense que j'aimerais améliorer quelques trucs, évidemment. Après, c'est une première fois, donc c'est normal que j'avais pas tout en tête non plus. Mais au moins pour la prochaine fois, je tenterai ça. Ensuite, c'est vrai que, et mes amis m'ont fait remarquer, c'est que mes attrape-soleil, on les voyait pas tant que ça. Enfin, ils n'étaient pas assez mis en valeur en fait, avec la grille noire. On m'a dit un fond uni, ça aurait été peut-être mieux, plus blanc, ou un rack, comme un étendoir, pas un étendoir, mais c'est comme un truc à rideau, mais que tu peux mettre sur les tables, peut-être ça aurait marché. Mais aussi, j'avais un budget un peu plus serré, et du coup, au moins je le saurai pour la prochaine fois que je pourrais améliorer ce point-là. Mais sinon, de manière globale, pour une première table, je suis assez fière. Franchement, je suis quand même contente. Ensuite, le marché, ça m'a permis aussi de rencontrer des nouvelles personnes, que ce soit clients ou artistes. J'étais très contente de voir certains artistes que je suivais déjà. J'en ai pu échanger avec certains, mais c'est vrai que je suis pas trop allée vers les gens, honnêtement. En fait, j'étais très intimidée, je pense, pas par les gens, mais par rapport à le fait que c'est la première fois, que j'avais plein d'inquiétudes, que j'avais plein de trucs à penser. Ouais, c'est ça, j'étais très intimidée en gros de manière générale. Mais genre la prochaine fois, je pense que je serai un peu plus à l'aise et j'irai peut-être plus vers les autres artisans. Donc je trouve que c'est quand même ça qui est cool aussi, c'est de pouvoir échanger avec d'autres artistes. Toujours intéressant aussi de découvrir des nouvelles personnes et des nouveaux styles aussi. J'étais quand même contente, donc voilà. J'avais peur aussi par rapport au social, surtout envers les clients. J'avais peur de pas savoir comment aborder les gens, comment les parler. J'essayais d'être friendly sans pour autant être insistante, enfin je crois. Après peut-être avec du recul, je me dis, peut-être que j'étais trop insistante du regard. Genre peut-être j'étais trop en mode help me, aidez-moi, je veux que vous achetiez des trucs s'il vous plaît, merci. Mais c'est normal aussi, j'ai jamais vendu avant, enfin surtout genre comme ça face à face dans un marché. Je devais vendre ce que je fais. Moi j'ai toujours fait mes trucs au début pour moi. Ensuite, j'ai voulu me lancer dedans et pouvoir le vendre. Donc c'est le truc que j'essaie de travailler, c'est mon côté un peu plus vente, mettre en avant mes produits et tout ça. Aussi le fait que j'étais intimidée, ça aide pas. J'ai essayé quand même d'être friendly, d'avoir le sourire, etc. Mais je pense que je m'en suis sortie. C'est sûr que j'aurais toujours à améliorer là, mais je pense que ça, avec le temps, je vais trouver ma façon d'aborder les gens, ma façon de vendre mes produits, d'en parler, etc. Donc ça va venir, c'est sûr. Au niveau de l'ambiance générale, il y avait quand même du monde vers 14h. Genre il y avait un gros rush, mais j'avoue que le matin c'était un peu vide, mais pas autant que la fin de journée. Genre après 16h je pense. C'était un peu vide. Tu sentais quand même les heures passer vers la fin, on va pas se mentir. Mais après, je pense que c'est normal, ça doit être comme ça dans beaucoup de marchés où c'est sûr qu'il y a un rush à un moment donné. Il y a des gens qui ne seront pas du matin, ce que je comprends, parce que moi aussi. Après, il y a les gens qui vont manger à midi.
Ensuite, ils viennent après manger en général. Et après, ils vont aller manger vers 17h. Donc, c'est compréhensible qu'il y a un vide à un moment donné. Et surtout qu'on n'est pas à Montréal, on est à Drummondville. Il y a quand même du monde à Drummondville, mais c'est pas aussi impressionnant qu'à Montréal, par exemple. Au niveau des ventes, j'ai pas vendu beaucoup, honnêtement. J'ai quand même vendu, hein. Mais j'ai vendu suffisamment pour rembourser ma table. Et j'ai fait un petit bénéfice de 40$. Donc, c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Mais c'était pas fou. Est-ce que je m'attendais à plus ? Honnêtement, non. En fait, je m'attendais au début, avec mes inquiétudes, je m'attendais à vendre rien du tout. Genre rien. Je savais qu'il y avait des amis qui allaient m'acheter des trucs. Mais sinon, je m'attendais à vendre à rien du tout, genre. Surtout à des gens que je connais pas. Mais c'est ça. Mais après, je me laisse pas abattre. C'est le premier marché, Des fois, c'est pas juste dépendant de moi. Des fois, j'ai dû faire des erreurs. J'en sais rien, tu vois, genre... Je vais sûrement m'en rendre compte de plus en plus avec le temps et je vais m'améliorer. Au début, c'était dur de pas le prendre personnel, honnêtement. Tout le matin, c'est le matin où j'ai rien vendu, seulement à partir de 11h. Mais les premières heures, là, j'ai rien du tout. Donc, j'avais du mal à pas le prendre personnel. Au début, je commençais à me poser plein de questions, me dire, mais qu'est-ce que je fais de mal ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que ce que je fais, c'est bien ? Nanani, nanana. En fait, j'ai confiance en ce que je fais, mais c'est juste que sur le coup... C'est vrai que ça touche l'ego. J'étais très pressée, très contente de le faire, donc c'est normal, j'avais peut-être des attentes. Est-ce que j'avais énormément d'attentes ? Je sais pas, mais j'avais quand même des petites attentes, quoi. Mais c'était dur. Mais après, j'ai réussi à me refocus et me dire non, mais ça, c'est pas forcément parce que c'est ce que tu fais, c'est nul, ou j'en sais rien. Il doit y avoir plusieurs raisons qui fait que les gens n'achètent pas. On s'en fout, toi, ce que tu fais, c'est tant que tu aimes, c'est ce qui compte. Et ce que je fais, j'aime ce que je fais, donc... Faut pas que je remette ça en question parce que à mon premier marché, j'ai quasiment rien vendu. Ce serait ridicule, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, c'était compliqué. Surtout que je travaille beaucoup sur ma confiance en moi depuis quelques temps. Parce que pendant des années, j'avais énormément du mal avec moi, mes capacités. Je me remettais beaucoup en question, etc. Par rapport à ce que je fais, par rapport à mon style. Genre, en fait, moi, je veux que mon style reste malgré tout. Même si je vends rien, même si des gens ils vont pas s'intéresser, moi je veux que les gens s'intéressent à ce que je fais par rapport à mon style. Pas juste parce que je vais dessiner un truc que tout le monde aime, que tout le monde va apprécier, donc c'est sûr je vais faire des ventes. J'ai envie de rester fidèle à moi-même en fait. Mais après un autre point positif, c'est que malgré le stress que j'ai eu, etc., pendant le mois d'avant le marché, ça m'a permis de m'organiser un peu plus, de prendre, de me faire des to-do list. Je fais pas ça d'habitude. En fait, je fais des to-do list, mais j'oublie que j'ai des to-do list. Du coup, c'est un peu con. C'est vraiment con, mais bref. Là, j'ai dit, là, il faut pas que tu oublies. J'arrête pas de me rappeler, il faut pas que j'oublie. Ça m'a permis aussi d'apprendre à mieux organiser mes journées. Et aussi à pas faire juste un truc à fond et après le truc, le rusher, etc. J'ai vraiment essayé de répartir le plus possible. Et toujours, comme je dis, malgré le stress, je voulais le faire avec plaisir aussi. Genre, tout ce que j'ai produit, j'ai eu plaisir à le faire, j'ai beaucoup aimé. Je voulais mettre un petit moment à moi où je suis en train d'être créative, de créer des trucs avec ma petite musique ou un podcast au fond ou ce genre de truc, juste une musique d'ambiance ou des fois juste le silence. J'ai appris à créer dans le silence, chose que je ne faisais pas avant. Mais en fait, ça dépendait des jours. Il y avait des jours, j'avais juste besoin de silence. Mais voilà, c'était donc le petit résumé. Globalement, j'ai quand même bien aimé. Je me suis quand même amusée. En plus, j'ai eu mes amis qui sont venus me voir. Du coup, c'est toujours agréable. Tes amis te soutiennent et qui viennent et tout. En tout cas, j'espère en refaire d'autres bientôt. Et peut-être avec mes amis qui sont aussi artistes, qui font beaucoup de marchés. Donc, ce serait vraiment cool. Mais c'est ça, je vais continuer à travailler. Et je me dis, même si j'ai pas beaucoup vendu, au moins j'ai déjà du stock de prêt pour un futur potentiel marché. Donc voilà. Aussi un truc que je voulais parler, c'est que au début c'était un gros budget parce que j'ai dû acheter tous les présentoirs, les grilles, etc., la nappe, nanana. C'est vrai que c'est la première fois, il faut acheter tes premiers trucs de présentation et tout, donc c'était un petit budget quand même. Mais au moins il est fait pour la prochaine fois et j'aurai juste à compléter par-ci par-là
pour améliorer quoi. En tout cas voilà, c'était mon petit résumé de mon premier marché. Je l'ai dit je sais pas combien de fois, mais c'était vraiment mon premier marché, je suis contente. Donc oui, aussi le fait qu'on m'ait choisi pour un marché, je suis quand même contente quoi. Genre c'est le début peut-être de prochains marchés qui vont arriver, c'est le début de nouvelles choses. J'espère que ça marchera, j'espère que je vais toujours aimer ça. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié cette journée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo aussi. Première fois que je fais un petit vlog et tout. Donc c'était très fun à faire honnêtement. Je suis très contente. Je sais pas si on va se revoir bientôt. Je t'aime bien photo, faire des vidéos de dessin, des vidéos de bijoux, etc. Où je parle derrière. Je sais pas, j'ai plein d'idées, mais je sais pas trop encore quoi faire. Donc on verra bien. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ce que vous voulez. À bientôt peut-être, je sais pas, je sais pas comment finir cette vidéo. Au revoir, bisous, bye.